السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. مرحبا بكم في هذه لا فيديو جديدة. إذا في هذه لا فيديو غادي نشوفوا إن شاء الله تصحيح ديال جوج ديال التمارين الرئيسية. غادي نشوفوا فيها إن شاء الله التمرين الأول l'exercice 6. Donc l'exercice 6 il dit répondre par vrai ou faux et corriger les affirmations inexactes. Donc la phrase A, on appelle l'encéphale le cerveau le cerveau et le bulbe rachidي، يعني أن الدماغ كيتكون من المخ والمخيخ والبصلة السيسائية، وهذا اقتراح صحيح. B. Les organes de sens sont des organes effecteurs. Est-ce que les organes de sens sont des organes effecteurs? C'est faux. C'est faux. Ça fait? C. Le message nerveux sensitif suit un trajet centrifuge. C'est quoi centrifuge? C'est-à-dire il passe de centre vers la périphérie. Ça y est, donc les messages nerveux sensitifs, il suit un trajet, ce n'est pas centrifuge, donc c'est faux. Il suit un trajet centripète. Ça y est. D. L'influx nerveux sensitif naît au niveau des aires sensitives. Est-ce que l'influx nerveux sensitif prend la naissance au niveau des aires sensitives? C'est faux. Elle prend naissance au niveau des organes de sens, ou bien des récepteurs sensitifs. E. Le récepteur sensitif répond à plusieurs stimulus. Vrai et faux. Pourquoi? Donc la plupart c'est faux. Pourquoi? Parce que la plupart des récepteurs sensitifs, ils répondent à un seul stimulus. Mais on a dans le cas de toucher, de la sensibilité de toucher, les organes ou bien les récepteurs sensitifs. Il y a des récepteurs, par exemple, au niveau de la peau. Il y a des récepteurs qui s'appellent Pacini. On a ce qu'on appelle Messner. Il y a qui répond à la pression haute ou bien à haute pression. Il y a des récepteurs qui répondent à une basse pression. Et on a des récepteurs qui répondent à la température. Donc, dans ce cas, il y a plusieurs stimulus qui répondent donc la peau, elle répond à plusieurs stimulus dans le cas de toucher. Ça y est. F. Le cerveau est formé de deux hémisphères cérébraux. C'est vrai, oui, c'est vrai. G. Le cortex cérébral signifie la partie blanche des cervelets. C'est fou. Le cortex cérébral signifie la partie grise du cerveau. Ce n'est pas le cervelet. H. L'œil est un organe récepteur de la sensibilité du toucher. C'est faux. L'œil est un organe récepteur de la sensibilité de la vision. I. D'abord, on passe le I. Le nerf optique est un organe récepteur sensibilité visuelle. C'est faux. Donc le nerf optique est un conducteur sensitif de la sensibilité visuelle. Donc c'est faux. G. Le nerf olfactif transmet l'influx nerveux à l'aire auditive. C'est faux. Donc le nerf olfactif transmet l'influx nerveux à l'aire olfactive. Donc c'est faux. K. Les aires sensitives de l'hémisphère droit commandent la sensation des organes de sens des côtés droits. C'est faux. Comme corrigé, les aires sensitives de l'hémisphère droit commandent à la sensation des organes de sens des côtés gauche. Donc c'est faux. L. Les récepteurs sensoriels conduisent les excitations en messages nerveux. Donc les récepteurs sensoriels traduisent... Non, ce n'est pas les récepteurs. Les aires sensorielles traduisent les excitations en messages nerveux. Donc, oui. M, le nerf conduit l'influx nerveux. Oui, c'est vrai. L'influx nerveux naît au niveau du cerveau lors de la sensibilité consciente. C'est faux. Donc, c'est faux. La vue est un organe de sens. C'est faux. C'est une sensibilité consciente. P, les récepteurs sensoriels se trouvent dans la peau. Oui, c'est vrai. Ça y est. Maintenant, on passe directement à l'exercice 7. On a un schéma. On a A et B. Donc, les schémas ci-contre présentent des enregistrements d'activité cérébrale du cortex gauche réalisés chez une personne lors de deux exercices différents qui
qui sont, on a le regard de mots écrits, la figure A, et écoute de la musique, c'est la figure B. La première question nomme les zones plus actives du cortex selon les enregistrements A et B. Donc, c'est quoi la zone A et c'est quoi la zone B? Donc, on a le schéma A. شنو بينت لنا أن واحد الشخص كيلاحظ ديمو مكتوبة، يعني داك لا زون شنو نسميها؟ هذيك c'est la zone de vision, ou bien c'est l'aire visuelle. Donc A, c'est l'aire visuelle. B, عندنا واحد الشخص écoute de la musique، يستمع للموسيقى. Donc شنو هذيك كنسميوها الباحة السمعية. Donc c'est l'aire auditive. C'est l'aire auditive. Donc B, c'est l'aire auditive. 2. Sur la base de tes connaissances et des schémas, précisez les différentes activités nerveuses sollicitées lors des exercices appliqués à la personne en complétant le tableau suivant. Donc, on a l'activité nerveuse, on a la nature de l'activité, on a des exercices, le regard des mots et l'écoute de la musique. Donc, la nature de l'activité pour A, la nature d'ILH, c'est quoi? C'est le regard des mots. Donc, c'est une sensibilité consciente, ou bien la sensibilité de la vision. De la vision. L'activité, la nature de l'activité B, écoute de la musique, c'est la sensibilité auditive. C'est la sensibilité auditive, ou bien dans l'audio. Ça y est. Donc وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا. كنشكركم دائما المتابعة ديالكم، وكما شفتوا هانتما ليكزيرسيس بجوجهم 6 اي 7 كما كتلاحظوا على انها جد بسيطة للغاية، فقط التركيز، وكنوصي دائما على التركيز. صافي. اذا مشكورين على المتابعة. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل وغنشرحوا فيه لي ريفلكس ميدولير، وغادي نديرو دي زيكزيرسيس كي كونسيرن لي ريفلكس ميدولير. اذا نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تشتركوش، ما نساوش انه يشتركوا في القناه ديال محمد الفيلالي. الى اللقاء، دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.